Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct dans cette nouvelle web mission à tout santé dans le cadre du Covid-19. Le thème que nous abordons aujourd'hui est urgence et réanimation et comment les services de réanimation appréhendent-ils le déconfinement. Avant tout, quelques points essentiels. Vous savez que la date du 11 mai était entourée de rouge. La France a commencé à lever progressivement les mesures de confinement. Nous avons l'impression de retrouver un petit peu une vie que nous avions avant. Mais cela va évoluer. Vous savez que plusieurs dates ont été encore prévues. Il y aura une seconde phase qui doit débuter le 2 juin. Notre Premier ministre a annoncé le 14 mai dernier que les départs en vacances seront autorisés en juillet et en août, mais seulement en France et sous réserve, bien sûr, de l'évolution de l'épidémie. Les cafés, les restaurants, la date de réouverture sera prise éventuellement la semaine du 25 mai. Il a été évoqué début juin, mais rien n'est encore vraiment sûr. Donc, nous allons ce soir parler en fait des acteurs majeurs de cette crise que sont les anesthésistes et les réanimateurs. Vous savez qu'à l'heure actuelle, les chiffres, l'un des indicateurs principaux que nous avons en France, c'est le nombre de patients actuellement hospitalisés en service de réanimation. Et pour la première fois, celui-ci, hier soir, est passé en dessous de la barre des 2000 patients. Donc aujourd'hui, je serai accompagné du professeur Marc Léon, chef de service d'anesthésie-réanimation à l'hôpital Nord de Marseille. Bonjour professeur. Bonjour Hervé. Bonjour, donc nous allons aborder deux thèmes au cours de cette émission. Le premier thème, c'est nous avons tous à cœur de savoir comment vous avez vécu en tant qu'anesthésiste réanimateur cette épidémie, comment vous le vivez, parce que c'est pas fini bien sûr. Et puis peut-être discuter dans une deuxième phase, voir comment vous appréhendez la suite et une éventuelle résurgence du virus. Vous pouvez, vous qui nous écoutez, poser des questions tout au long de cette web mission. Je me ferai un plaisir d'en faire part au professeur Marc Léon. Donc, nous allons commencer notre entretien, professeur. Tout simplement, ça fait maintenant 2 mois que vous êtes sur le grill. Comment vous et vos équipes avez vécu ces 2 mois? Oui, écoutez, c'est très contrasté. D'un côté, ça a été assez passionnant. Ça a été une période absolument passionnante parce que c'est comme un marin qui traverse une tempête. Et donc, quand on est marin, je pense qu'on a envie de vivre ces moments-là. Quand on est anesthésiste réanimateur, c'est des moments qu'on a préparés, anticipés, et quand ça se passe, c'est assez inédit dans une vie d'anesthésiste réanimateur. C'est quelque chose d'assez passionnant professionnellement, même si ça a été très inquiétant, même si malheureusement il y a eu beaucoup de malheurs qui ont accompagné cet instant, mais ça a été passionnant, ça a été épuisant, parce qu'on a été sur le front avec beaucoup de risques, avec une notion de solidarité qui était énorme, et on a été inquiet au début. On a été inquiet quand on a vu arriver beaucoup de patients très rapidement dans les unités. Et puis on a eu la chance dans la région d'avoir 10-15 jours de délai par rapport au nord de la France, par rapport au nord-est, qui nous avait permis de vraiment préparer au sens régional de l'épidémie. Et du coup, on a toujours été serein, on n'a jamais été débordé. Les équipes étaient prêtes, ça a été bien organisé et on a toujours maîtrisé la situation. On est toujours resté maître de cette situation. Alors, justement, un des points essentiels en fait du début, notamment, c'était de dire finalement, va-t-on avoir assez de place en France, je parle en réanimation. Donc, il y avait cette barre qui est peut-être fausse, vous allez nous dire, des 5000 places en tout. Des capacités en France en réanimation. Donc, on sait que nous avons atteint 7000, jusqu'à 7000 et plus patients. Est-ce que vous, dans votre service, vous avez été débordé, vous avez été obligé de refuser ou de rediriger des patients? À aucun moment on a été débordé parce qu'on a eu ces 10 jours d'anticipation. On a normalement, sur l'hôpital Nord, 39 000 de réanimation. Et quelques lignes de surveillance continue qui ont été transformées en lignes de réanimation. Et on a pu anticiper en récupérant des locaux, en réorganisant les services techniques dans les hôpitaux. On fait des efforts prodigieux. On a réorganisé des salles entières et on est monté jusqu'à 80 lits de réanimation en quelques semaines. Donc vous voyez, on est passé de 39 lits à 80 lits en réorganisant les locaux, en trouvant le matériel, en se faisant livrer des ventilateurs,
en déprogrammant la chirurgie, en permettant aux anesthésistes de venir faire de la réanimation puisqu'ils ont la double formation et ça a été un moment particulièrement utile. Et puis en formant des infirmières on a formé 1000 infirmières en quelques jours à la réanimation. Alors on a formé grossièrement puisque normalement ça prend 6 mois et là on l'a fait en quelques jours. Hein. Mais globalement, grâce à cette organisation, grâce à ces quelques jours qui nous ont permis de mettre ça en place, on a été débordé à aucun moment. Mais vous voyez, on a 39 lits au départ et on est monté jusqu'à 80 lits sur l'hôpital Nord simplement. Donc on a vraiment démultiplié les capacités, on pouvait guère aller plus loin. D'accord. Et alors justement, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, vous avez retrouvé votre niveau d'activité d'avant la crise de Covid ou on est quand même sur un fond où vous êtes en suractivité? Alors aujourd'hui, clairement, l'hôpital n'est plus du tout un hôpital Covid. Il y a très peu de patients Covid dans l'hôpital. Il en reste 2-3 dans une réanimation qui est isolée. Et puis dans les services, je crois qu'il y en a quasiment plus. Hein. Donc l'hôpital est à nouveau pour les patients non Covid. Hein. C'est les patients tout venant. Et il faut s'enlever cette idée de la tête que l'hôpital est Covid. Hein. C'est absolument faux. Aujourd'hui, on reprend notre activité. On a encore des zones qui restent fermées un peu en attente parce que d'abord, il a fallu faire énormément de nettoyage, énormément de restructuration, de changer tous les systèmes de ventilation et ça nous a pris un peu de temps. Et puis, on reste un peu prudent dans la période. On reste prudent encore 10-15 jours parce que si l'effet du déconfinement est négatif et que le nombre de cas réaugmente, ça se verra d'ici 10-15 jours. Et d'ici 10-15 jours, on sera sûr que finalement, on va dans la bonne direction. Et c'est à ce moment-là qu'on récupérera l'ensemble de nos locaux. Pour l'instant, il nous manque globalement 9 lits de surveillance continue. Autrement, on a récupéré toutes nos capacités de réanimation depuis à peu près une semaine. D'accord. Alors justement, lors d'une précédente émission avec le professeur Fleischer qui est chirurgien à la séance publique, on parlait de cette crainte qu'ont les patients à retourner à l'hôpital public parce que vous avez été en première ligne. Est-ce qu'on peut rassurer les patients en disant il n'y a pas de différence Covid plus, Covid moins entre l'assistance publique, l'hôpital public en général et le privé? Il faut être complètement rassuré. Hein. D'abord, aujourd'hui, il y a très peu de patients de Covid dans les hôpitaux. Des patients Covid, on a eu à peu près dans tous les établissements de la région. Ils ont été dispersés dans tous les établissements de la région, justement pour éviter qu'il y ait des effets de saturation dans certains établissements. Et aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus beaucoup d'établissements qui en ont. La plupart sont sortis, la plupart ont été guéris. La durée de vie du Covid, globalement, de la contagiosité est de 15 jours. Et là, on est très, très loin des 15 jours. Donc, la plupart des patients sont devenus négatifs. Il n'y a plus aucun risque réel, concret de Covid à l'hôpital. Le risque n'est pas plus élevé que quand vous allez faire les courses dans votre supermarché ou que vous allez dans une situation autre de la vie. À la limite, à l'hôpital, vous allez avoir un masque chirurgical qui vous protégera probablement mieux que dans la vie courante. Donc le risque à l'hôpital est vraiment très très faible. Il faut venir à l'hôpital se faire soigner si on en a besoin, parce que c'est ça l'essentiel, c'est de ne pas passer à côté des autres maladies et de ne pas prendre du retard sur les autres diagnostics. Très bien. Donc nous espérons tous bien sûr que on va s'éloigner progressivement de ce virus, que ça va aller de mieux en mieux, mais on va raisonner par l'absurde. On va, parlons du pire, on va dire, il y a un deuxième pic. Et on va être encore plus absurde, on va dire que ce deuxième pic est aussi important que le premier. Est-ce que vous, à l'heure actuelle, par rapport à ce que vous avez vécu, ce que vous avez appris, la façon dont vous êtes organisé, vous êtes plus armé aujourd'hui que vous ne l'étiez il y a 2 mois pour faire face à un éventuel pic? Alors, très clairement, on est plus entraîné puisqu'on a déjà eu une première formation et une première mise à l'épreuve. Et puis, on a formé 1000 infirmiers, infirmières, et puis on a tous les circuits qui ont été éprouvés. Donc, alors on va souhaiter, et je pense vraiment sincèrement qu'il n'y aura pas de deuxième vague, que tout ça c'est fini. S'il y a une deuxième vague, ce sera peut-être à l'automne, mais certainement pas maintenant. Mais voilà, si on se met dans cette hypothèse, oui, on est mieux formé, oui, on est mieux préparé, oui, on a toutes les phases, parce que ça s'est fait par phasage, on a toutes les phases qui sont prêtes et qui pourront être réutilisées.
Les points négatifs, c'est que il y a une fatigue quand même de nos personnels qui ont été en première ligne, une fatigue de nos personnels soignants hein, et des médecins. Les lignes de garde, par exemple, ont été multipliées par 5 pour les médecins, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu 5 fois plus de gardes par personne. Les infirmiers, les aides-soignants, les logisticiens, les cadres ont été extrêmement présents sur le terrain dans des conditions qui sont difficiles avec une charge mentale qui est dure. Et c'est vrai que si la deuxième vague arrivait au mois de fin juin, juillet, pendant les périodes en plus des vacances scolaires, un moment où il fait chaud, où l'hôpital est toujours un peu en tension, ce serait un peu difficile à gérer. Mais il faut être rassuré, on a géré la première, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à gérer la deuxième. L'hôpital a montré quand même une solidarité. Le système de santé dans son ensemble, privé, public, réunis a montré une solidarité incroyable. Et puis l'hôpital, le CHU, a montré quand même une capacité de mobilisation qui est tout à fait remarquable. Je dis pas qu'elle était inattendue parce que quand on est professionnel dans ces hôpitaux, on le savait tout ça. On savait que s'il y avait du sens dans le soin, on serait tous à la hauteur et notre personnel serait à la hauteur. Mais je crois que le grand public l'a découvert, a découvert que quand il y a du sens, quand notre métier a du sens, on est capable de faire les plus grands exploits. Merci. En deux mots, quel est le sentiment qui prédomine à l'heure actuelle? Alors, ça va un peu dépasser votre métier d'analyste réanimateur, puisque personne ne sait à l'heure actuelle l'issue. Est-ce que ça va reprendre, pas reprendre? On espère tous que ça va pas reprendre. Mais est-ce que vous, dans vos équipes, vous redoutez comment dire, un desserrement, un relâchement du moins de la part des Français en vous disant j'espère que les Français ne vont pas se relâcher pour qu'on ne vive pas la même chose? Comment sont vos équipes? Bon, les équipes, elles sont sereines. On a encore débriefé ce matin, on débriefe régulièrement. Les équipes sont sereines. Il y a, selon les corps de métier, ça a été plus ou moins bien vécu, mais les équipes sont sereines. On espère bien sûr que ça va pas reprendre. On fait confiance. Nous, on fait confiance aux Français. Je crois que s'il y a 3 mois, 4 mois, on nous avait dit que les Français resteraient confinés chez eux, comme l'ont fait les Chinois, personne ne l'aurait cru. Et à Marseille, encore plus, personne n'aurait cru que les Français pourraient rester confinés chez eux. Moi, le premier, quand j'ai vu les premières images de Chine, je me suis dit, c'est quand même dingue, une dictature, ça arrive à faire rester les gens à la maison, ce qui est impossible en France. Et en fait, 2 mois après, c'était fait en France. Il n'y a pas de raison de perdre cette confiance. Et je fais confiance à notre système, je fais confiance aux Français. Et je pense que si ça revenait, les Français se reconfineraient et notre population maintenant connaît les risques et suivrait les recommandations comme ça a déjà été fait. Donc je fais confiance, je crois qu'il faut avoir confiance et qu'il faut surtout avoir confiance dans l'avenir en se disant ça va s'améliorer, on va reprendre une vie normale parce que c'est ça qui est important quand même. Il faut qu'on reprenne tous une vie normale, des activités normales. Il n'y a pas que la santé, il y a d'autres professions qui ont besoin de vivre. Et il faut que ces gens-là soient rassurés et puissent retravailler normalement. Mesures barrières. Et ça, je crois que il y a des choses qu'on va garder du Covid. Et ce sera plutôt bien les mesures barrières, peut-être arrêter de tout le temps se faire la bise systématiquement dès qu'on croise un étranger. Ça, c'est typique dans le sud de la France. Peut-être qu'il y a se désinfecter les mains ou avec des solutions hydroalcooliques. Porter un masque quand il y a des zones à risque. Ce on avait tendance plutôt à se moquer des gens qui portaient un masque dans certaines conditions, dans les aéroports. Et peut-être que c'est des choses qu'on va garder dans notre ADN parce qu'il y a eu cet épisode. Et ça, ce sera peut-être plutôt bien parce que peut-être que ça éliminera plein de viroses qu'on a en temps normal. Même pour la grippe, ça va marcher. Mais à part ça, franchement, moi, je fais confiance et je crois que s'il y a une nécessité d'une deuxième crise, on fera face. Nous arrivons à la fin de notre conférence. Vous me facilitez la tâche parce que je devais reprendre en fait en conclusion un petit peu le fait de dire qu'il faut continuer à appliquer les gestes barrières et continuer à faire tout ce que vous venez de dire. Et finalement, je n'ai plus rien à dire. On peut conclure sur ça. Est-ce que vous avez un dernier mot pour nos spectateurs? Pour les spectateurs, je voudrais d'abord les remercier parce qu'il y a eu un soutien de la population. Je ne crois pas que les soignants soient des héros. Ils ont juste fait leur travail, d'accord? Les soignants ne sont pas des super-héros. Ils ont juste fait leur travail. Mais le soutien de la population, nous, on a eu des messages de soutien qui nous ont vraiment fait chaud au cœur et qui ont vraiment aidé notre personnel à passer ces 2 mois. Et donc, je voudrais remercier toute la population, tous les gens qui écoutent, d'avoir soutenu notre travail et d'avoir découvert ce que peut être la réanimation pendant cette période de Covid. Voilà. Un grand merci à tous.
à toute votre équipe aussi, à nos spectateurs, nos téléspectateurs, je ne sais pas comment on dit, les web spectateurs, peu importe. Merci à tout le monde. Merci au professeur Marc Léon d'avoir été avec nous pour cette édition. Et je vous redonne un rendez-vous prochain dans une future émission, une future web émission. Et d'ici là, soyez acteurs de votre santé. Au revoir. Au revoir.